Bonjour à tous les abonnés, on va voir quel message on a pour toi en ce moment. On va essayer de faire une consultation complète. Quel message on a pour toi en ce moment? Il est question du passé. Donc soit on est nostalgique du passé, soit quelque chose du passé revient à nous, soit quelqu'un du passé revient à nous, c'est possible. Et il y a comme un retour de karma, il y a un équilibre à trouver par rapport au passé. Donc c'est peut-être une personne qui revient du passé, peut-être en lien avec la famille, peut-être une personne éloignée, et on dit un grand oui. Donc, qui est cette personne qui revient dans ta vie? Quel est l'élément qui a fait que le passé ressurgit comme ça et on est en route vers le paradis avec un grand oui après? Donc, ça m'a l'air super positif, mais ça peut être aussi très bouleversant aussi. Ça peut être aussi très 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 bouleversant, ce genre de situation. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne. Quelle est cette personne qui revient dans ta vie? Donc pour moi, c'est une personne de longue date. C'est une personne de longue date qui revient, oui. Qui a envie de tourner une nouvelle page blanche. Qui en même temps, c'est quelqu'un qui était perdu. C'est peut-être un jeune enfant. Hein, c'est peut-être un grand enfant qui est parti de la maison. Ça peut être quelqu'un avec qui on avait coupé les ponts. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient et qui va être beaucoup plus dans l'espoir, dans la volonté de reprendre quelque chose, une nouvelle directive, qui va vouloir être plus dans l'attention envers toi plutôt que dans une énergie de séparation. Ok. Malgré tout, cette personne a peur des conflits du passé, cette personne a peur ça va être un peu comme un tourbillon intérieur entre la raison, le cœur et la raison, entre le feu et cette personne va être très 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 tourmentée, quoi. Très tourmentée à l'idée de... Et en même temps, c'est ce qu'elle veut, hein. Elle veut vraiment revenir, mais ça crée un tourment intérieur très fort. Et c'est en même temps une énergie entièrement dirigée vers toi, à laquelle tu t'y attends pas. Il y a eu trop de choses qui vous ont séparés, il y a eu trop de choses qui vous ont séparés. Et cette personne, elle a été éloignée à cause d'une nouvelle direction qu'elle a dû prendre dans sa vie, à cause de choix qu'elle a dû faire malgré elle. Malgré elle, elle a été prise dans une situation où elle a dû marcher seule, où c'était normal qu'elle fasse son chemin sans toi. C'était tout à fait normal qu'elle s'éloigne de toi. C'était prévu dans son karma, c'était prévu. J'aime pas, tout n'est pas écrit dans la vie. Mais là, pour le coup, c'est un peu une épreuve qu'elle a choisie. Voilà. Donc, elle a dû passer par une période de sacrifice pour après renaître et retrouver une force intérieure, retrouver un nouvel élan positif. Mais lui, son parcours de vie a été très torturé, avec peut-être des épisodes de sentiments d'abandon, de violence intérieure ou peut-être extérieure. Peut-être qu'il y a eu des épisodes de violence aussi. Mais en tout cas, il est question d'une personne qui a toujours eu l'espoir de réussir, l'espoir d'être aimé, l'espoir d'être bien entouré. Et on a affaire à quelqu'un qui a eu un parcours de vie où elle a dû lutter, énormément lutter. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu pas mal d'effondrements, d'échecs dans sa vie, mais de faux échecs, dans le sens où c'est lui qui a vécu ces situations-là de cette façon-là, mais c'était pas réel, parce qu'au fond, il avait du mal à... Il n'a pas perçu l'amour qu'il y avait dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas perçu qu'il était aimé. Il n'a pas eu le sentiment d'être aimé, il n'a pas eu l'impression d'être désiré, aimé, attendu. Donc même si ça concerne une relation amoureuse dans laquelle ça te concerne, tu te sens concerné, là on parle quand même de son passé, de d'où il vient, et cette personne, on voit qu'il y a eu beaucoup de déchirures, quoi. Il y a eu beaucoup de déchirures, c'est le cas de le dire, hein, de déchirures, de déchirements, t'appelles ça comme tu veux. Ok, mais alors il faut qu'elle accepte, il faut accepter parfois de mendier, de se mettre à genoux, de dire je suis malade, j'ai besoin d'aide.
cette personne a beaucoup de fierté parce qu'elle passe de l'enfer d'un seul coup, je remonte, j'ai la force, j'ai la force, j'ai la force, j'ai la force de vaincre, j'ai la force, je suis quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui voit la vie comme un combat permanent. Donc c'est ça le problème. Donc on va voir s'il y a une relation qui est possible entre vous, même si ça concerne un enfant, hein, ou si ça concerne une personne sur un plan sentimental. On va voir s'il y a un espoir qui est possible. Parce que cette personne veut quelque chose, cette personne veut un équilibre, veut un couple, veut revenir, veut marquer son territoire, veut faire du tri sur son passé, veut démêler le faux du vrai. Cette personne a besoin de vérité. Cette personne ne veut plus marcher seule, elle veut retourner un peu à la source, elle veut retourner un peu à ce qu'elle connaît, elle veut retrouver une sécurité. Mais alors, attention à ce que ce soit pas toxique non plus, parce que faut pas que tu sois l'objet de projection de cette personne, quoi, tu vois. Faut pas que tu sois l'objet de... que cette personne risque de te reprocher des choses de sa vie personnelle qu'elle ne porte pas elle-même. Il y a un truc comme ça, quoi. Faut pas que tu sois son punching ball. Elle a besoin de régler quelque chose et ça peut passer par toi. Voilà. Donc, au début, c'est pas forcément très cool entre vous, hein. Au début de la reprise de cette... en tout cas, on nous dit, il ne faut pas oublier qu'on nous dit quand même un grand oui, qu'il y a l'élément du passé, qu'il y a l'équilibre, le karma qui revient, et un grand oui. Donc on dit quand même que c'est positif. Mais les apparences vont donner plutôt l'impression de quelque chose d'assez scabreux, d'assez compliqué. Mais en fait, c'est lui qui va faire face à ses propres barrières, à ses propres limitations, c'est pas toi. Ce n'est pas toi du tout. Voilà. Donc, ok. Cette personne risque d'être extrêmement fière. Et par fierté, elle risque de refaire encore marche arrière. Pour moi, il y aura un aboutissement, mais c'est pas tout de suite en fait. C'est pour ça que pour l'instant, on démêle un peu, on touille un peu dans la merde, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va faire beaucoup de yo-yo émotionnel avant de retrouver son centre, parce que si elle n'est pas centrée, elle ne peut pas créer une relation, que ce soit familiale ou sentimentale, ou quoi. Il y a quelque chose qui est trop torturé à l'intérieur d'elle. Mais on ne juge pas son passé, on ne juge pas sa situation, c'est pas le problème. Mais en tout cas, même si elle ne le montre pas, même si elle ne le dit pas, même si tout donne l'impression que tout va bien, cette personne a encore beaucoup de colère à l'intérieur d'elle, beaucoup de parasitage. Cette personne est très 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 parasitée par son passé, par peut-être des substances qu'elle consomme, peut-être, voilà, ce qui fait que ça la met, elle est tout le temps en lutte entre son inconscient et son conscient, et elle voit la vie comme un combat permanent, je me répète. Voilà, mais cette personne a besoin de toi. Donc, dans cette situation, il va falloir juste être à l'écoute, pas chercher à analyser, pas chercher à comprendre, pas chercher à juger, pas chercher à sauver l'autre. Non, là, ça sera vraiment une dynamique où chacun sa place. Et vu que c'est un grand oui, si c'était vraiment pourri, je te dirais non, stop, c'est pas le moment, c'est négatif. Mais en tout cas, c'est un grand oui qui veut dire oui, tu dois ouvrir la porte. Ok, cette personne, tu dois l'aider à régler quelque chose. Voilà. Et après, les choses se stabiliseront, il y aura des discussions, il y aura un peu de mouvement, oui, d'accord, il y aura un apaisement quand même au niveau du cœur, parce que c'est ce que cette personne a besoin de ça. Mais cette personne ne dira pas forcément tout ce qu'elle pense, cette personne ne dira pas vraiment tout ce qu'elle a sur le cœur. Non, cette personne restera encore dans la retenue, parce que c'est son mode de fonctionnement encore. Elle aura besoin encore de temps pour guérir de ça, et pour reprendre confiance, et pour arriver à communiquer de façon différente avec les autres. Voilà.